Sénégal, bonjour, et qui disait Foulaye Diaye Dakar. En tout cas, tribune quotidienne dédiquée contre la cherté de l'électricité, la marche de Nyon Langue Yobeigne, autorisée par le préfet, change totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément l'itinéraire. Bon, le préfet qui change d'itinéraire par rapport à la marche de Nyon Langue, finalement autorisé. Tribune quotidienne de retenir et faire retenir ce changement. Ce changement de dernière minute a été opéré, malgré qu'il soit saisi depuis la semaine dernière. Aux dernières nouvelles, cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de souffrance sociale généralisée. En d'autres termes, cette marche organisée par Nyon Langue, c'est pour dire à haute et intelligible voix, oui, Solunanyo. Bon, Nyon Langue appelle le peuple à sortir massivement informe. Tribune quotidienne ce matin, dans le journal du groupe D-Média, il est question du pavé dans la main, pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière, signé Gumsobob les Jambar. Bon, supposé scandale des 8 milliards destinés à Bakel. Gumsobob les Jambar dépose une plainte sur la table du procureur du pôle judiciaire financier. Ou le box, on peut tenter de dire. En tout cas, le mouvement dirigé de maître par Bougane Gueye Dany, le Jambar en chef, exige Raking Taf et Jolly, c'est-à-dire la démission de Ousmane Sonko, Cheikh Diba, Cheikh Tidiane Dièye et Maïmouna Dièye. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tièye? Tout compte fait. Cette démarche est nécessaire pour permettre au procureur de la République de travailler en toute sérénité, sans aucune pression politique. Ajoute toujours Tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui parle des Punkalima Moukourbaï Fall et Ngadima Mumbolde Bouride, signé comme ce Bob Jambar, c'est source à le quotidien, piloté par Daouda Thiam. Mon confrère, en tout cas, de révéler, Bougane Gueye Dany et Gumsobob Jambar dépose une plainte auprès du pôle judiciaire financier. En tout cas, 8 milliards de francs CFA en jeu. Et plus que le jeu en vaut la chandelle, il convenait de souligner ce clair de retenir dans justement cette réaction signée Gumsobob Jambar. D'après source A, à savoir, aucune autorité locale n'a été associée à la distribution de 8 milliards. Aucun bénéficiaire n'a été identifié. Aucun rapport d'exécution budgétaire n'a été publié. Bon, à défaut de la démission du premier ministre, de l'argentier de l'État, de Cheikh Tidiane Dièye et Maïmouna Dièye, Gumsobob Jambar demande au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de les virer pour faciliter l'enquête. Note toujours source A ce matin. Et pendant ce temps, le Dakarois quotidien de barrer ça une interrogation. Comprenez, affaire des 8 milliards de Bakel, plainte de Gumsobob Jambar contre Ousmane Sonko et ses ministres. Une mayonnaise qui va prendre, bon, ce que prend pour argent comptant et compté. L'évidence quotidienne, toujours à propos de l'affaire des 8 milliards de Bakel, gravite autour d'un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, à savoir avec Gumsobob Jambar, ou le mouvement politique dirigé de maître par Bougane Gueye Dany, Foulaye Diaye Dakar. Wallahi Foulaye Diaye Dakar. En d'autres termes, Tchahan Faché, Allah Achou. Bref, Gumsobob dépose une plainte pour un détournement présumé. En attendant de savoir si oui ou non, il sera question de dire à propos de cette actualité relative aux 8 milliards de Bakel. Retenons tout simplement et tout bonnement le titre du quotidien en relief. Comprenez? Scandale présumé de 8 milliards de Bakel. Gumsobob Jambar saisit la justice et réclame Raking Taf et Jolly. La vérité, retenons d'après en relief quotidien que la plainte a été déposée auprès du pôle judiciaire financier pour détournement présumé de 8 milliards de francs CFA des ministres cités, dont le premier ministre Ousmane Sonko, sommé de démissionner. Bon, une enquête indépendante et impartiale est exigée par Gumsobob Jambar, renseigne en relief quotidien avant de révéler l'appel au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, comprenez Koroche, pour garantir la transparence et la justice. Et pendant ce temps, Walf continue de révéler à ça une dette intérieure, pression fiscale et entre autres Tolof et Jafé de l'heure, le secteur privé tire la langue. Et c'est sans langue de bois que Baïdi Agne, président du CNP, a tenu à dire à haute et intelligible voix, renseigne toujours Walf quotidien, on est totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément fatigué. Bon, retenons également dans Walf quotidien la réaction de Bassirou Sarr, directeur de cabinet du ministre des Finances, qui dit que oui, le
le gouvernement a levé plus de 500 milliards de francs CFA pour l'appurement des arriérés. Oui, gna 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 gna. Oui, ngapati ngololi. Bon, loin des Sambata Ndiaye Agmademba, des Sabarou Porte et des Warou Pitch, Tribune Quotidien l'est, le quotidien du groupe des médias, en tout cas, de parler de la présidence de la République. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Ndeketeyo, le budget est passé de 78 milliards de francs CFA à 204 milliards. Eh bien, à 204 milliards de francs CFA. Sommes-nous tâtés de dire, que retenir d'autre de cette actualité sinon les explications, eh bien, les explications du vice-président de l'Assemblée nationale, Ismaïla Diallo, à ce sujet. Donc, au sujet du budget de la présidence de la République, Tribune continue de nous apprendre qu'il est passé, eh bien, qu'il est passé de 78 milliards de francs CFA à 204 milliards de francs CFA. Et yo, Ayarama, sommes-nous tentés de dire, que retenir d'autre de l'actualité de Tribune quotidien sinon l'information autour de la grande distribution. Ainsi, retenons d'après le journal du groupe des médias, l'État, eh bien, l'État impose une nouvelle taxe sur les paiements en espèces. En tout cas, un droit de timbre de 1% sur tous les paiements effectués en numéraire. Note bien entendu Tribune quotidien avant d'ajouter sans considération, eh bien, sans considération du montant de la transaction. Action, réaction, Auchan, eh bien, Auchan souligne que ce droit de timbre est directement collecté par l'entreprise pour le compte de l'État. Et en l'État, l'As quotidien de s'intéresser à l'affaire de la dette cachée. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous apprendre que le FMI clôt le débat, un débat qui intéresse à plus d'un titre ce matin le peuple quotidien. Le journal, en tout cas, de nous apprendre, FMI, Sénégal et la dette cachée, un faux scandale, eh bien, un faux scandale dégonflé à Washington, selon bien entendu Baba Aïdara. En d'autres termes, pour Baba Aïdara, mon confrère, dans le peuple quotidien, le débat autour de la dette cachée du Sénégal relèverait d'un pachal foroch, vrai ou pas. Pour l'instant, l'évidence quotidienne de parler de commercialisation de l'arachide. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous livrer le Salatou Aladabi ak Irlas, le Salatou Aladabi ak Irlas de Arsounou Momel contre le retour des Tarars. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, Arsounou Momel dit non, eh bien non aux Tarars, informe l'évidence quotidienne de toute évidence. Le journal, l'évidence en tout cas d'indiquer qu'à propos de la commercialisation de l'arachide à venir, Arsounou Momel, eh bien Arsounou Momel de Bassirouba s'inscrit dans une dynamique de djihad contre le retour des Tarars. D'où le Salatou Aladabi ak Irlas, accompagné du Enjoubilehi Mina Tarar Rajim, signé Bassirouba de Arsounou Momel dans l'évidence quotidienne. Restons avec le journal qui parle d'un acte posé par Ali Ounsar, maire de Noto. De quoi s'agit-il, ouais? Eh bien, de soutien aux écoles publiques de Noto Diobas. En tout cas, Ali Ounsar, Borombach, débloque 12 millions de francs CFA. Eh bien, 12 millions de francs CFA par les temps qui courent en guise de soutien aux écoles publiques de Noto Diobas. Ainsi, l'évidence quotidienne d'expliquer dans un contexte national marqué par la recherche de repères et de cohérence dans l'action publique. Monsieur Ali Ounsar, maire de la commune de Noto Diobas, ancien ministre et président du parti Alliance pour le Sénégal, Andandongir Sénégal, s'affirme une fois encore comme l'un des acteurs majeurs du renouveau politique national. Bon, entre éducation, engagement politique et diplomatie territoriale, son action tisse les fils d'un même projet. Pendant ce temps, Direct News de révéler à sa une le livre rouge sang ou rouge vif, en tout cas, le livre rouge de Cheikh Abdou Bara Dolly Mbaké. Ainsi, retenons d'après Direct News qu'il est question, de Punkalima Moukourbaï Fall, de Nganima Mumbolde Bourid en guise de réplique au livre blanc de Macky Sall. Macky Sall qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant le livre rouge de Cheikh Abdou Bara Dolly Mbaké. Surtout c'est une touba qui en tout cas sort les missiles Scud et les Tomahawk, pour ne pas dire des bombes à fragmentation contre Macky Sall. Bon, contrairement au livre blanc de Macky Sall, le livre rouge de Cheikh Abdou Bara Dolly nous replonge dans l'univers macabre des événements de 2021 à 2023. Ainsi, retenons d'après Direct News que le livre rouge de Cheikh Abdou Bara Dolly qui sortira le 18 de ce mois n'est pas, alors là, pas du tout un simple ouvrage, c'est un acte d'accusation, un pamphlet incandescent, un cri sorti du ventre d'un peuple
lassés d'être muselés. Touy aussi, au chapitre de Touy. Retenons en tout cas que Cheikh Abdou Bara Dolly ne trempe pas, alors là, pas du tout, sa plume dans l'encre, mais dans les larmes. Chaque page brûle, chaque ligne hurle, informe Direct News. Au journal d'indiquer, bien entendu, on y retrouve les fantômes de 2021 à 2024 dans le placard de Macky Sall, où le Sénégal a vacillé entre la République et la répression. Bon, retenons en tout cas ce que dira Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, auteur du livre rouge de Macky Sall, à savoir ce que tu as fait est écrit dans les annales en lettres d'or, propos de l'auteur à Macky Sall, mais cet tort-là, c'est celui du sang coagulé, des promesses trahies et des rêves piétinés, relève bien entendu Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké dans son livre rouge contre Macky Sall, dont les bonnes feuilles sont notées par Direct News ce matin. Le journal, en tout cas, d'expliquer, le livre rouge n'est pas une œuvre littéraire, c'est plutôt une mise en demeure historique. Mise en demeure historique contre Macky Sall. Bon, passons à l'As quotidien qui parle de fièvre de la vallée du Rift. Pourquoi faire? Pour nous dire 196 cas, dont 21 décès sont retenus. Que retenir d'autre de cette actualité? Sinon, un cas a été décelé à Cœur Massar. Et là, il est question, d'après l'As quotidien, d'alerte rouge, sur la capitale. Et là, mais là, tu dongue, bon, que Dieu préserve le Sénégal.